C'est décidément aujourd'hui une émission placée sous le signe du responsable et de l'éco-durable. Mon invité a décidé, je vous le disais, de faire le tour des mairies du Calvados afin de récolter toutes les bonnes idées éco-durables et de les regrouper dans un ouvrage. Ulysse Blot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Ulysse, vous avez 29 ans, vous êtes né à Paris. Vous avez fait des études d'ingénieur en bioressources. Alors déjà, c'est quoi ces études ? L'ingénierie en bioressources, c'est tout ce qui est l'utilisation du vivant pour faire des choses dans tous les domaines. Moi, ma spécialité, c'était la gestion de l'eau. Donc, comment on utilise les plantes, les micro-organismes, les champignons, les écosystèmes, mais en général, dans la gestion des eaux usées, des eaux de pluie en milieu urbain. Très bien, donc vous êtes parti 4 ans étudier à Montréal, au Canada. Vous êtes ensuite revenu à Paris en juin 2016. Et va s'en suivre 3 ans où vous travaillez justement en ingénieur dans le bâtiment durable. Même question, de quoi s'agit-il ? En quoi ça consiste ? Exactement, l'idée, c'était de faire en sorte que les bâtiments intègrent mieux la gestion de l'eau. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que les choses étaient extrêmement lentes dans les grandes villes. Les grands projets étaient très lourds, pleins d'inertie, de politique aussi. Et donc, je me suis dit que peut-être que les choses en dehors des grandes villes étaient plus rapides, mieux. Donc, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait en dehors des grandes villes. Ouais, ça vous énerve, ça. Vous êtes à Paris et puis vous voyez tous ces projets qui prennent du temps. Vous parlez, voilà, ouais, vous le disiez, hein, cette inertie parisienne. Tout est lent, quoi. Tout prend du temps, alors qu'il y a une vraie urgence climatique et sociale. Et vous avez l'impression que ces grandes villes, eh bien, elles ne le prennent pas en compte. Alors vous vous dites, bah tiens, il y a quand même 36 000 communes en France. Et si on y allait ? Mais à quel moment vous vous dites, je vais acheter un vélo, et je vais partir faire le tour comme ça d'un département pour aller voir les maires ? C'est quoi le déclic ? Comment vous avez l'idée déjà du vélo ? Alors le vélo, c'est parce que c'est le moyen de transport le plus rapide et le moins cher qui existe. Et comme cette envie, c'était une initiative citoyenne, individuelle, j'avais pas de financement extérieur. Et donc c'est le vélo comme moyen de transport idéal pour se déplacer dans un petit périmètre, pour pouvoir faire cette étude avec le moins de coûts possible. Non mais là, à l'époque, les gens vous prennent un peu pour un fou parce que vous quittez quand même votre boulot d'ingénieur et vous dites papa, maman, ça a dû être sympa l'ambiance le dimanche soir autour du poulet rôti. Je quitte mon super bon boulot, très bien payé, pour partir en vélo, faire le tour des initiatives éco-durables. Alors vous allez choisir le Calvados. Pourquoi le Calvados ? Parce que dans le Calvados, il y a une grande diversité de communes. Il y a des communes au bord de la mer, des communes dans les terres, des communes touristiques comme Deauville, d'autres pas du tout, des communes immenses comme la métropole de Caen, d'autres toutes petites comme Périgny où il y a 56 habitants. Et donc ça me permettait de voir un petit peu de tout sans avoir à faire de grandes distances. Alors mais c'est surtout votre premier voyage à vélo, ça s'organise. Enfin, vous partez avec quoi ? Un petit sac à dos ? Vous faites ça comment ? Ouais, c'est un peu un départ sur un coup de tête parce que j'avais besoin de comprendre concrètement ce qui se passait dans des communes normales. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi les communes que j'ai interviewées au sort et je les ai tirées au sort au Ah, vous hasard. avez tiré au sort les communes. Exactement, parce que l'objectif, c'est de voir concrètement ce qui se passe dans ces communes dont on ne parle jamais. On parle des grandes villes, on parle de quelques communes un peu innovantes, mais les autres communes, celles où notre grand-mère habite, celles par lesquelles on passe pour aller faire les courses, on ne sait pas forcément ce qui s'y passe. J'allais vous demander justement s'il y avait des critères pour faire partie de cette liste des communes que vous avez visitées. Non, vous avez vraiment fait une liste de toutes les communes et vous avez tiré le papier dans un chapeau carrément ? Exactement, parmi les 536 communes du Calvados, j'en ai tiré 64, parce qu'une par jour pendant 3 mois. Et donc ensuite, j'ai tracé un trait entre les différentes communes, et ça a fait mon périple à vélo à travers le Calvados. Alors vous avez commencé avec Corossi, à côté de Falaise. Mais moi justement, ce que je me demande aussi, c'est la logistique. Pendant 3 mois, vous allez dormir où ? Vous allez manger comment ? Vous avez fait comment ? Alors, donc, je suis parti effectivement le 10 avril de Paris. Je suis arrivé à Crossy, mon premier entretien le 15 avril. Et ensuite, l'idée, c'était de rencontrer les gens sur la route et qui me proposent ou pas de m'héberger. Et donc, je ne prévoyais rien à l'avance. Je savais juste où j'allais le lendemain parce que j'avais pris rendez-vous avec les élus chaque jour. Oui, j'allais vous demander, vous les préveniez également Exactement, les oui, élus, il fallait prendre rendez-vous longtemps à l'avance, le plus possible. Est-ce que l'accueil était positif ? Il était très positif, ils ont vraiment joué le jeu, c'était incroyable. Je ne pensais pas avoir autant de facilité à rencontrer le maire. Vous leur dites quoi au téléphone ? Je leur dis que je suis un simple citoyen qui a envie de les rencontrer, de les interviewer pour mettre en valeur ce qu'ils font. Et en fait, il y a très peu de gens qui aujourd'hui s'intéressent aux petites communes rurales. Ils étaient plutôt flattés, en fait. Oui, et puis surtout, ils ont plein de choses à dire, ils ont plein d'initiatives à partager, plein d'envie voilà, plein de choses à partager. Et donc, quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe, en tout cas, ça a permis de pouvoir plus facilement les rencontrer. Et encore une fois, qu'ils soient maire d'une toute petite commune ou maire de la commune de Caen. Et commune de Caen, vous avez fait Caen aussi ? Tout à fait. D'accord, ok. Donc vraiment, ça a été un panel assez large. Vous avez eu du non quand même ? Il y a eu un refus ou pas ? Sans citer évidemment le Bien nom de la sûr, il y a commune. quelques communes qui ont refusé parce qu'elles n'étaient pas disponibles ce jour-là ou qu'elles n'avaient pas envie. Voilà, il y a de tout. Mais l'immense majorité des maires a accepté de me rencontrer et donc a pris le temps dans sa journée. En plus, il fallait que ce soit le jour où je passais dans la commune parce que comme je faisais ça à vélo, c'était un maire par jour et il fallait qu'il se rende disponible et les maires ont vraiment joué le jeu.
Et en 3 mois, j'ai lu dans une interview, vous n'avez jamais dormi dehors, vous avez toujours trouvé quelqu'un, mais les gens sont formidables. Il y a un Exactement. élan de générosité absolument dingue dans tout votre projet. C'était Vous avez incroyable. toujours été Voilà. invité à manger. Mais comment vous les rencontriez, ces gens qui vous hébergeaient? C'était dans la rue? Bonjour, Ben voilà, l'après-midi, je roulais sur les chemins et puis je passais devant chez quelqu'un, on discutait parce que quelqu'un qui se balade à vélo avec des grosses sacoches, ça donne envie d'aborder le sujet. Et donc on discutait et puis des fois les gens me demandaient alors c'est quoi votre projet, je leur expliquais. Parfois ils me disaient bah bonne journée et puis souvent ils me disaient mais vous dormez où le ouais. soir? Bah je sais pas. Vous dormez où ce soir? Bah je sais pas. Mais vous voulez dormir à la maison? Bah oui. Non, mais Et donc je n'ai jamais dormi dehors en 3 mois de Mais périple. qui a dit que les Normands n'étaient pas accueillants? Incroyable, le voyage incroyable d'Ulysse Bloch est à découvrir en détail dans quelques minutes.